Le gars vient, il prend 2 millions dans sa main. Le gars vient, il prend 1 million dans sa main. Le gars vient, il prend 3 millions dans sa main. Jusqu'à où il y a mon rencontre. Là, aujourd'hui, on va entamer un sujet très très sérieux parce qu'il y a un phénomène qui se développe dans le monde entier, bien dans les pays, qui est que quoi? J'ai vu une fille aborder une dame qui est en Côte d'Ivoire qui a abordé ce genre de sujet. Et c'est un point très, 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 très sérieux qu'on doit en parler. Les gars, je vais devoir vous dire sérieusement de ne pas ou bien de ne plus faire ce genre de trucs. Parce que dans la vidéo, la dame disait, en parlait des hommes, surtout des hommes qui, quand ils voient, quand ils regardent ou bien quand ils rencontrent une fille et que la dame, ou bien que la fille se développe et que la fille est déjà sur a déjà un point de départ ou bien qui est déjà à un point d'arrivée, qui fait ses business, qui fait son boulot, qui fait des va-et-vient, qui fait des voyages par-ci, par-là. Bon, les gars tournent autour d'elle et la fille, pas après, peut tomber dans ce piège en oubliant que l'homme peut te rencontrer et te dire qu'il t'aime et qu'il t'aime pas vraiment du fond du cœur. Et c'est comme ça, la dame a rencontré ou bien un garçon. Je peux dire ça, c'est un garçon parce que il n'est pas encore au stade d'homme. Parce que c'est vraiment un garçon. Et le gars a piégé l'enfant, a piégé la dame si. Étant, la dame oubliant que l'amour peut te rendre riche. Et c'est ce même amour qui peut t'appauvrir aussi. Essayez à le faire. Donc les gars, sans trop parler, je vais vous laisser regarder cette vidéo et on va entamer le sujet. N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Ma camarade vient de m'appeler pour me demander 10 millions. Crédit. Ma camarade vient de m'appeler. Je parle de moi. C'est une histoire vraie. Story time. J'ai une amie, mais elle n'est pas commerçante ici sur TikTok. Elle est sur Facebook. C'est une amie. Elle vient de m'appeler pour me demander crédit 10 millions. Elle s'est mariée, ça fait environ 1 an. Je vous raconte la story time là. Toutes les jeunes filles qui sont entrepreneurs, qui ont commencé, moi je dis que j'ai influencé beaucoup de jeunes filles. Et à cause de moi, de mon influence, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont rentrées dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Écoutez très bien la story time de ma camarade. C'est ma camarade directe, hein. C'est pas... Elle sortait avec un jeune. Elle sortait avec un jeune, c'est avec lui qu'elle s'est mariée. Elle vient de m'appeler aujourd'hui pour me demander 10 millions. Je n'ai pas compris. Son business là, ça va. Ça allait du moins. Elle faisait les 30, 40, 50 millions. Le business va. Elle partait en Chine, elle revenait. Partait en Chine, elle revenait. Elle vendait des articles. Elle fait son argent et tout. Elle m'a dit qu'elle sortait avec un jeune. J'ai dit, ah, quand j'ai vu le jeune là. Mais bon, ça ne me dit rien. La première fois où j'ai rencontré le jeune là, j'ai directement dit à ma camarade que lui là, il ne me plaît pas. Elle n'a pas écouté, elle dit, non, moi je me sens seule. Tu sais que nous, on fait entrepreneuriat là, on est seul, ça va, mais on a besoin de quelqu'un à côté. Elle dit, ok, c'est solitude, non, ok. Mais dans Go et Gars là, le gars là, Go et Gars, elle voyait le comportement du gars là. Moi, elle me disait les choses. Le gars vient, il prend 2 millions dans sa main. Le gars vient, il prend 1 million dans sa main. Le gars vient, il prend 3 millions dans sa main. Jusqu'à où il y a mon rencontre, elle dit qu'elle s'est mariée. Je lui ai dit, garçon qui prend l'an dans ta main comme ça, c'est avec lui que tu vas te marier. Elle dit, c'est pour ses projets, quand il va réussir demain là, quand il va réussir là, je vais l'aider, le soutenir. Je dis, il n'est pas aidé. Mais garçon qui prend millions dans ta main comme ça, à chaque fois il vient, il prend l'argent là. Ayez le courage de dire la vérité à vos camarades. Ayez le courage de dire la vérité. Moi, j'aime camarades qui me regardent. Et qui regardent garçon avec qui je suis. Qui dit, lui là, ce comportement-là n'est pas bon. Je préfère ça. Elle s'est mariée, ça fait 1 an. Ça fait plus d'1 an maintenant, bientôt 2 ans. Non, 1 an et demi. Elle m'appelle aujourd'hui en larmes. Ça fait quelques temps qu'elle le monde, on ne parle pas même. Elle m'appelle aujourd'hui matin en larmes. Ah,
ma soeur, je peux avoir crédit 10 millions avec toi. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, si je te raconte, depuis que je suis mariée, je ne me retrouve pas. J'ai dit, tu te retrouves pas comment? Elle dit, je suis à zéro. J'ai dit, non. Toi et moi je connais ton chiffre d'affaires. Toi, tu fais les 40, les 50, les 70 millions. Elle dit, c'est vrai. Depuis que je me suis mariée, là, je ne me retrouve pas. J'ai dit, explique-moi. Si tu veux que je t'aide, là, il faut m'expliquer ce qui est en train de se passer actuellement dans ta vie. Jusqu'au temps, tu m'as appelé pour me demander 10 millions. Ça veut que 10 millions, c'est l'argent. Hein. Mais pour toi, là, ma camarade, 10 millions n'est pas l'argent. Raconte-moi ce qui se passe. Que non. Depuis, elle est mariée avec le jeune, là. Elle veut le soutenir. D'abord, elle s'est mariée, qu'il a besoin de 10 millions pour son business. Elle a pris 10 millions, elle lui a donné. Quelques mois après, il a dit que l'argent n'a pas abouti. Que le projet n'a pas abouti, c'est tombé à l'eau. Qu'il a besoin encore d'un autre. Que dans 10 millions, il est venu pour 5 millions. 5 millions, non, c'est parti un peu devant, mais il faut continuer. J'ai dit, mais dans quel coup même tout ça là est en train de se passer même? Elle dit que c'est pas tout. En plus, le gars, il est infidèle. C'est-à-dire que quand elle prend son portable, elle lit les messages dedans, il est infidèle, il la trompe. Elle dit qu'elle n'a plus la paix du cœur. Entends-moi, c'est ça là, on ne touche pas à ça. Elle dit sa santé mentale et sa paix du cœur ont pris un coup. Ça fait qu'elle ne se donne plus à fond dans le business. Elle dit qu'elle se réveille les matins comme ça. Elle n'a pas envie d'entreprendre. Elle n'a pas envie de poster. Elle n'a pas envie de voyager. Elle n'a pas envie de vendre. Quand elle vend petit argent bénéfice, là, le monsieur la prend. Il vient, bébé, il la blague. Elle dit qu'elle est amoureuse. Qu'elle n'est pas... C'est pas qu'elle était. Elle est toujours amoureuse du gars. Qu'actuellement, là, elle a zéro. Elle a besoin de 10 millions pour se relancer. Pour se relever. Elle m'a envoyé ses photos et vidéos. Elle est maigre. Elle avait fait ce que moi, mais maintenant, moi, j'ai fait ce qu'elle. Regardez comment ma joue est sortie. Regardez comment mon cou a grossi. Moi, j'étais dans quelque chose dernièrement. J'étais dans une, je sais pas, on va appeler ça petite relation. La relation allait bien. La relation allait bien. Le gars et moi, on s'appelait. C'était chic, c'était intense, c'était intéressant. Dès lors où la relation a commencé à faire bizarre, et ma santé mentale a pris un coup, j'ai stoppé. Il y a quelque chose que je ne permets pas, que je ne permets à aucune relation de toucher. C'est ma santé mentale et ma paix intérieure. Je vous dis que quand ça a commencé à faire bizarre, là, ça n'a même pas fait un mois. Quelques semaines. Quand ma santé mentale a pris un coup, c'était le déclic. J'ai dit, je coupe tout. Moi, j'arrête, je sors de là. Dernièrement, ça fait même pas longtemps. Tu es une jeune femme entrepreneur, là. Tu es une jeune femme entrepreneur. On n'a pas dit de ne pas vous marier. On n'a pas dit de ne pas vous marier. Vous croyez que moi, Miss Bédi, je ne vais pas me marier? Vous croyez que je ne trouve pas proposition de mariage? Vous croyez que moi, on ne me drague pas? Mais tu es en train de sortir avec un gars, début de relation, 1 mois, 2 mois. Il vient déposer devant toi un projet. Voici mon projet là, j'ai un petit projet là. Je peux me prêter 5 millions. Tu causes avec un gars, 2, 3, 4. J'ai un petit truc là, tu peux m'aider à louer, tant. Tu peux m'aider, tu peux payer une voiture. Comment je vois ça, je te pose. Vous voyez des signes dans fait de Goïga là. Vous voyez des signes. Et vous voulez continuer dans le mariage. Signe qui est mauvais que tu as vu dans Goïga là. Faut te dire que dans le mariage, ça sera pire. Si tu sois avec un garçon qui n'aime pas se laver dans le copinage, dans le mariage, il ne va jamais se laver. S'il ment dans Goïga, dans le mariage, ça sera pire. S'il avale dans Goïga, dans le mariage, ça sera pire. Aujourd'hui, elle a besoin de 10 millions pour se relever. Je lui ai dit clairement que ce n'est pas de 10 millions que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de 10 millions actuellement là. Parce que les 10 millions que je vais te donner là, tu ne vas pas me rembourser. Tant que tu n'es pas, tant que celui qui est rentré dans ta vie là n'est pas sorti de ta vie là, tu ne pourras pas te relever.
Garçon, tu es avec lui, il vient, il prend ton argent, il prend ton argent, il prend ton argent, en plus l'infidèle, il te trompe. Je lui ai dit, va mettre de l'ordre dans ta vie. C'est pas moi qui vais te demander de divorcer, je suis désolée. Si tu veux prier aussi pour qu'il change, il n'y a pas de souci, tu peux prier pour qu'il change. Mais ton véritable problème n'est pas 10 millions actuellement. C'est celui qui est couché dans ta maison, là où tu es avec lui, là. Va régler ton problème. Ma soeur, je ne peux pas te donner 10 millions tant que tu es avec cet homme-là. Actuellement, tu as zéro. Il t'a mis à zéro. C'est-à-dire qu'il était en bas et il t'a tiré vers lui. Et maintenant, vous êtes au même niveau. Quand on vous dit choisissez bien, entrepreneur, choisissez bien avec qui vous allez finir vos vies. Choisissez bien l'homme que vous allez épouser. Vous croyez que c'est parce que nous autres là, on est jaloux. On n'est pas jaloux. Hein. Choisissez bien. Moi, en tant qu'entrepreneur, si ma santé mentale est affectée, je ne fais rien. Moi, une fois que je perds ma paix du cœur, je ne travaille pas. Et je sais qu'il y a plus de 20 personnes qui sont derrière moi. Si mon entreprise tombe, les 20 personnes sont au chômage. Je ne m'amuse pas avec ma santé mentale. Parce que c'est ma santé mentale que je prends pour diriger mon entreprise. Si un homme me prend la tête, me met dans une instabilité émotionnelle, je le dépose parce que mon entreprise passe avant tout et quiconque actuellement là. Quand je vais trouver un homme digne de ce nom, je vais le faire passer avant mon entreprise. Mais pour l'instant là, et Donc, c'est juste une question. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle a raison? Est-ce que? Laissez vos avis dans les commentaires surtout. Est-ce que on se demande est-ce que si c'est à votre petite soeur qu'on fait ce genre de trucs après le mariage, pourquoi? Moi, je me demande pourquoi. Hein? Pourquoi toi, un homme, au lieu de travail, tu es derrière une fille, tu la bouffes de ouf, tu vises sa poche jusqu'à quelqu'un, une dame qui va en Chine, et qui fait ses allers-retours, qui fait ses business de 100 millions, de 100 millions, se retrouve sans rien et te demande quelque chose. Les gars, les filles, soyez vigilants. Et je ne dis pas de ne pas aider vos gars, de ne pas se marier, de ne pas être en couple. Mais comment dirais-je, faut savoir comment choisir. Faut savoir choisir son partenaire. Faut savoir choisir tout ce qui peut nous entourer et tout ce qui nous entoure. Parce que un mauvais choix en une minute ou bien en 2 secondes peut te coûter une vie. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires.